tous à Radha Kriparohan. Aujourd'hui, nous allons partager un verset du 3e chant, chapitre 5, verset 22. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Atate Bhagavad Lila Yoga Mayo Rubrimhita Vishvastityut Bhavantarta Varnayam Yanupurvashaha. Traduction. Je vais te narrer ces divines actions et qualités manifestées par le Seigneur sur ce plan, à travers l'agencement de son énergie divine pour la création, le maintien et la destruction de l'univers. Commentaire. En réponse à la question du verset 5, Maitreya veut commencer par décrire les divertissements du Seigneur dans sa manifestation des 3 Purusha avatars. Ils sont Karanodakshay Vishnu, l'aspect du Seigneur qui manifeste tous les univers, Karbhodakshay Vishnu, sa manifestation qui entre dans chaque univers, et Kshirodakshay Vishnu, sa manifestation en tant que l'âme suprême présente dans le cœur de chaque être. Ces sujets de la création, du maintien et de la destruction des univers matériels sont en rapport avec l'énergie matérielle du Seigneur, qui est une réflexion pervertie de son énergie interne. Om Gyanatimirandasya Gyanam Charasharakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam. He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarupyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namaham Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunovadi Paschatya Shatadine. Est-ce que vous savez comment Krishna a acquéri pour la première fois son corps de buffle? Est-ce que vous avez déjà entendu l'histoire? Comment est apparu son corps de buffle? Qui le lui a donné pour la première fois? Eh bien, je ne le savais pas, mais j'ai trouvé une histoire.
Mais avant, je voulais parler de... Ah oui, j'ai découvert une chose intéressante. Shiva, est-ce que vous savez qu'il possède aussi un corps de buffle? Et il joue un rôle très important dans un divertissement en particulier, mais un peu plus tard, je vais vous le partager. Mais dans les... il y a un shastra qui a été... dans le Natya Shastra, c'est expliqué que le corps de buffle de Krishna, il occupe un rôle central dans les performances vachiques. Donc, vachik, qu'est-ce que c'est? C'est un divertissement qui est réalisé par des dialogues, des chants, de la poésie et des expressions. Et dans le Natya Shastra, il y a c'est comme en fait un livre qui est sur les arts et le spectacle. Et ça comprend aussi le théâtre, la musique et la danse. Et en fait, c'est poétiquement qualifié par les érudits comme le 5e Veda, ce texte-là. Et ils disent qu'ils puisent les mots du Rig Veda, la musique du Sama Veda, les gestes du Yajur Veda et les émotions de l'Atharva Veda. Et c'est intéressant parce que, en fait, les pièces de théâtre que Rupa Goswami il a fait, quelles sont ces 2 pièces de théâtre qu'il a écrites? Lalita Madhava et Vidagdha Madhava. Et il a basé ces 2 pièces de théâtre sur ce Natya Shastra. Donc ça nous montre l'importance de ce texte. Rupa Goswami l'a utilisé. Et dans le Natya Shastra, Bharata Muni, il décrit 4 types de nataka. C'est quoi? C'est des actions dramatiques. Donc la première, c'est angik, c'est un divertissement qui est exécuté par des expressions corporelles, comme les mouvements du corps. Donc ensuite, il y a vachik, comme on a expliqué tout à l'heure. C'est un divertissement qui est réalisé avec l'aide de dialogues, de chants, de poésie et d'expression verbale. Là, on parle de l'origine du théâtre. Donc le troisième, aharya, c'est l'utilisation de costumes colorés, d'ornements ou d'accessoires tels que des flûtes, des arcs ou des épées. Intéressant, hein? Et le quatrième, sattvika, c'est un divertissement qui est joué avec des émotions, bhav, wow, ou des sentiments d'amour. Oh, c'est bon, hein? Donc, aujourd'hui, on va se concentrer plus sur le vachik, qui utilise, comme on disait, les dialogues, les chants, et de la poésie qui sont exprimées avec la bouche, verbalement. Donc, Krishna lui-même, il captive ses dévots par ses mots doux et ses dialogues envoûtants. Mais, contrairement aux êtres mortels ici-bas, Krishna, comme on expliquait, il y avait aussi le fait d'acter à travers des sentiments bhav. Mais Krishna, il évoque aussi des sentiments transcendantaux, des sentiments d'amour transcendantaux à travers sa bouche lorsqu'il joue des instruments de musique. Lorsqu'il parle, bien sûr, hein, dans chaque geste que Krishna fait. Mais lorsqu'il joue des instruments de musique, par exemple, dans le Srimad Bhagavatam, c'est dans le 10e chant, verset 21, c'est un très beau verset. Les gopis, elles disent qu'observer Krishna jouer de la flûte en faisant paître les vaches dans les pâturages est la plus haute perfection pour les yeux. Et en fait, c'est mentionné dans ce verset. Donc, les pendants et toutes les autres créatures sont stupéfaites en entendant sa flûte. Bien, ça, c'est la Venu-Gita, ce chapitre-là, chapitre 21. Les oreilles des vaches se dressent pour savourer le nectar de sa mélodie. Les veaux, qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là, les veaux? Ils sont toujours en train de boire le lait du pied de leur mère et ils sont figés en extase, avec du lait qui continue à s'écouler de leur bouche. Et de la même manière, le corps de buffle de Krishna, c'est un autre instrument aussi qui suscite des émotions spirituelles dans le cœur des auditeurs. On sait, comme on expliquait l'autre jour, à tous les matins, Balaram, il souffle sa conque. Pas la conque, mais son corps de buffle. Et c'est comme ça qu'il réveille les Sakar Darshan. Donc, le corps de buffle de Krishna est connu sous divers noms, tels que Shringi et
écoutez bien ce nom, vous allez l'entendre dans le divertissement qui va suivre, et Bagula. Mais le nom personnel du corps de buffle qui a été donné par, je ne le dirai pas tout de suite, c'est Mandir Gosha. Et le nectar de la dévotion est décrit le corps de buffle de Krishna comme étant hautement, très bien poli, décoré de bandes dorées, et c'est doté d'un seul trou au milieu. Mais contrairement à la flûte de Krishna, le corps de buffle, il se souffle, et Krishna, il l'utilise de toutes sortes de manières dans ses divertissements. Donc, il y a quatre manières différentes qui sont expliquées. La première, pour appeler les vaches, c'est pour rassembler les vaches et les ramener au Goshala le soir. Donc ça, je ne savais pas. Je pensais qu'il utilisait sa flûte, mais oui, bien sûr. Hein. Et tous les sakas aussi, ils ont un corps de buffle qu'ils utilisent. Donc, le deuxième, retrouver les vaches perdues. Donc, parfois, c'est la flûte et parfois, c'est son corps. Et troisième, défier les démons. Pour convoquer les asuras qui sont envoyés par Kamsa et pour les combattre. Et le dernier, pour débuter des batailles. Donc, avant de s'engager dans un combat, Krishna, il souffle dans son corps pour signaler le début de la bataille. C'est intéressant. Hein? Donc, le corps de buffle de Krishna, il est aussi utilisé pour évoquer un sentiment, un rasa particulier qui s'appelle Vira Rasa. Ça veut dire c'est l'humeur d'héroïsme et de bravoure. Et cette émotion-là, ça amplifie l'expérience de ceux qui sont avec Krishna et qui assistent Krishna dans ses divertissements. Et, en fait, les acharyas disent que, tout comme la flûte de Krishna, elle enflamme le Shringa Rasa ou le Madhurya Rasa, le rasa conjugal dans le cœur de ses bien-aimés gopis, ben son corps de buffle, il allume, quel rasa on expliquait? Le Vira Rasa. C'est les émotions héroïques dans le cœur des pâtres, des jeunes garçons. Donc, chaque instrument évoque des sentiments particuliers. Donc, Krishna, il utilise aussi son corps de buffle, mais de toutes sortes de manières. Et il y a une manière créative qu'il utilise. Par exemple, parfois, il détourne l'attention de Jatila et de Kutila lorsqu'elles essaient de surprendre Radha et Krishna qui sont ensemble au cours de leur divertissement dans les bosquets de Vrindavan. Et aussi dans la section du Vamshi Gita, on apprend que lorsque les gopis de Vraj, ils ont entendu les notes de la flûte de Krishna dans l'obscurité de la nuit, puisque Krishna, toutes les nuits, donc il appelle les gopis, comme par exemple lorsqu'il est en dessous de l'arbre Vamsivata, donc il joue de la 5e note, et il appelle les gopis à venir faire la danse rasa avec lui. Et de la même manière, lorsque les pâtres, ils entendent le puissant son du corps de buffle de Krishna l'après-midi, pendant qu'ils sont dans les pâturages de Vraj, ils abandonnent leur tâche de garder les vaches et se précipitent pour jouer avec Krishna. Donc parfois, c'est pour annoncer un nouveau jeu aussi. Donc de cette manière-là, Krishna, il emploie différents instruments pour différents objectifs. Et donc, on expliquait la flûte, c'est pour enchanter les gopis, mais le corps de buffle, c'est pour rassembler les pâtres. Donc c'est intéressant. Et ah oui, c'est vrai. On avait déjà parlé de la flûte de Krishna, dans 2-3 classes même. Et on disait que la flûte de Krishna, elle se joue sur 7 notes différentes de musique. Mais le corps de buffle, il n'est pas joué comme la flûte. C'est plutôt soufflé comme une trompette, parce qu'il n'y a pas autant de trous. On expliquait qu'il y a juste un trou. Mais tout de même, ça produit 3 sons différents. Donc, il y a un son grave, un son aigu et aussi un son très fort. Donc, quand même, il y a différentes subtilités avec l'instrument du corps qui peut jouer Krishna. Donc, à un moment donné, dans le nectar de la dévotion, encore une fois dans le chapitre 26, il y a une déclaration qui est très intéressante. Il y a une gopi qui s'appelle Taravali. Vous allez voir, c'est très intéressant. On dit que Taravali, elle a été mordue par le serpent le plus venimeux
de la flûte de Krishna. Et donc, pour neutraliser l'effet, elle a bu le lait produit par le corps de bœuf dans la main de Krishna. Et à ce moment-là, au lieu d'atténuer son état, ça l'a intensifié son amour extatique pour Krishna 1000 fois plus. Et ça l'a plongé dans l'état empoisonné de Prema, complètement. Donc, on voit la puissance du corps de buffle de Krishna. OK. Donc, comment Krishna, il a obtenu son corps de buffle? Donc, il y a un poète Vaishnav qui s'appelle Dalita Kishore, et il raconte un très beau divertissement qui explique comment Krishna, il a originellement, en tout cas à travers ce divertissement, obtenu son corps de buffle, le Mandir Gosha. Et en fait, vous allez voir, ce divertissement, il est similaire à l'histoire où Shiva, il veut prendre le darshan de Krishna à Nandagram pour avoir le darshan de bébé, Bala Krishna, bébé Krishna. Donc, c'est la même circonstance, mais pour un but différent, vous allez voir. Donc, dans la version qu'on connaît, où Shiva il va à Nandagram parce qu'il veut prendre le darshan de Bala Krishna, il est repoussé par Mère Yashoda en raison de son allure effrayante. Mais le récit de Dalita Kishore, il offre une variation qui est unique. Et en fait, vous allez voir, parce que, et comme on explique souvent, les divertissements de Krishna, ils sont toujours frais et toujours nouveaux, et un même divertissement se manifeste, mais pour amener quelque chose de différent avec un objectif particulier. Et Jiva Goswami, par rapport à ça, il dit dans le Bhagavad Sandarbha que les divertissements de Krishna apparaissent différemment dans diverses manifestations et peuvent parfois sembler déroutants. Comme par exemple dans le Narasingha Purana, est-ce que vous saviez qu'un Nishingadev, parfois, il prend la forme d'un chat? C'est expliqué dans le Narasingha Purana. Donc, on connaît cette histoire dans le Bhagavatam où il sort du pilier, mais parfois, il sort d'une fleur de lotus. Et aussi, parfois, il passe à travers la ville comme un chat, juste en tant qu'un chat. Donc, il y a différentes, même Nishingadev. Donc, il y a toutes sortes de variations différentes dans les divertissements. Et j'ai trouvé un détail intéressant par rapport à la culture védique, parce que les objets, parce que le corps de bœuf, ça vient quand même d'un animal, et les peaux d'animaux aussi, mais ils sont traditionnellement utilisés seulement une fois que l'animal est mort d'une mort naturelle. Et ensuite, ils peuvent prendre, comme par exemple, on appelle aujourd'hui les Ahimsa Mrinanga. C'est les Mrinanga qui sont faits à partir de vaches qui sont mortes naturellement. Donc, OK. Donc, Dalita Kishore, il raconte comment le Seigneur Shiva, il a visité Vrindavan parce qu'il voulait obtenir le darshan du petit bébé Krishna. Et dans le Srimad Bhagavatam, le Srimad Bhagavatam décrit Shiva comme le plus grand dévot de Krishna. Et c'est intéressant parce que souvent, lorsque les êtres dans ce monde regardent Shiva, ils le voient comme le meilleur de tous les dévots. Et à un moment donné, il y a un dévot qui a posé cette question à son maître spirituel et il lui a donné une réponse intéressante. Il lui disait, dans ce monde, Shiva est vu comme le plus grand dévot, mais dans le monde transcendantal, Radharani, elle est vue comme la plus grande dévote de Krishna. Mais dans le Bhagavatam, c'est dit, tout comme le Gange est le plus grand de tous les fleuves, le Seigneur Achyuta est le suprême parmi les déités. Et le Seigneur Shambhu Shiva est le plus grand des Vaishnavas. Donc, lorsque Shiva il est entré à Vraj, il s'est reposé sous un arbre banyan avant de se rendre au palais de Nanda Maharaj pour demander l'aumône. Donc, il s'est rendu à la porte du palais. Donc, il a été accueilli par une servante. Et lorsqu'elle l'a vu couvert de serpents et enduit de cendres, elle a poussé un cri, elle s'est évanouie. Et là, d'autres servantes qui étaient proches, elles ont été alertées par son cri. Donc, elles se sont accourues sur place. Elles étaient figées de terreur lorsqu'elles ont vu l'apparence du Seigneur Shiva.
Donc, il avait ses yeux et ses lèvres bleues qui ressemblaient aux nuages empoisonnés du mois de Bhadra. Son corps, il était orné de serpents, d'une peau de tigre et des perles de Rudraksha. Donc, il y avait des longues dreadlocks qui dégoulinaient de l'eau du Gange. Et il portait son trident, un arc avec des flèches et un pot kamandalu. Et aussi, il y avait une corne de buffle attachée à sa taille. Et il avait de lourdes cloches de cuivre qui ornaient aussi ses chevilles. Des clochettes, mais en cuivre. Donc les servantes, elles ont repris leurs esprits et elles ont demandé respectueusement, « Ô sages, vous semblez venir d'un royaume céleste. Comment pouvons-nous vous servir? » Donc d'une voix douce, le Seigneur Shiva, il a répondu, « Ô les plus fortunés, je suis un humble serviteur dans la cour de Maharaj Nanda. Accordez-moi, je vous en prie, le darshan du petit Krishna. » Donc les servantes, elles étaient surprises par cette demande de cette personnalité effrayante. Et il y a une des servantes qui a dit, « Oh Sadhu a l'air féroce, vous avez demandé à voir mon fils, le bien-aimé de Vrindavan? » Ah non, pardon. C'est les servantes, elles ont informé rapidement Mère Yashoda, et ensuite elle est venue. Et donc, lorsqu'elle a vu Shiva, elle lui a dit, « Oh, Sadhu a l'air féroce, vous avez demandé à voir mon fils, le bien-aimé de Vrindavan. Certes, vous êtes exalté, mais je suis confuse. Êtes-vous le sage Durvasa déguisé, ou bien un assura envoyé par le roi Kamsa? Demandez autre chose, mais pas le darshan de mon fils. Il serait terrifié de vous voir. » Donc, le Seigneur Shiva, il était imperturbable. Donc, il a répondu humblement, « Mère, j'ai fait vœu de n'accepter que 5 aumônes en mendiant. Je vous en supplie, accordez-moi le darshan de votre fils pour 5 clignements de mes yeux. C'est tout ce que je demande. » Donc, malgré cette requête de Shiva, Mère Yashoda, elle a hésité, elle a répondu, « Oh, Baba, soyez miséricordieux envers moi. Je peux vous offrir 5 poignées d'émeraudes, 5 poignées de rubis, 5 poignées de diamants, de saphirs, de perles, de corail et d'or, ou tout ce que vous désirez, mais pas le darshan de mon fils. Il serait terrifié de vous voir. » Et comme Shiva, il avait un intense désir de voir bébé Krishna, et dans le sentiment de séparation, il a dit, « Ô mère qui êtes hautement fortunée, je suis séparé de ma propre vie. Votre fils, qui est la source de mon existence, et, en vérité, de celle de tout le monde. Sachez avec certitude qu'il est le seul à pouvoir me rendre mon souffle vital. » Et malgré ça, Mère Yashoda, elle lui a dit, « Ô maître, je ne sais pas quoi dire, mais je ne peux pas vous accorder ce que vous voulez. Il y a quelques jours à peine, Kamsa a envoyé Putana pour tuer mon fils bien-aimé. Je ne peux pas prendre ce risque à nouveau. Demandez autre chose ou revenez à un autre moment avec d'autres désirs. Pardonnez-moi. » Après ça, Mère Yashoda, elle est retournée s'occuper de son petit-fils dans le palais. Et là, qu'est-ce que Shiva a fait? Il s'est assis sur les marches du palais de Maharaj Nanda et il a déclaré au gardien qu'il ne partirait pas tant et aussi longtemps qu'il aurait le darshan de Balakrishna. Donc après quelques minutes, il a commencé à chanter des bhajans qui glorifiaient Krishna. Et à ce moment-là, à l'intérieur du palais, Balakrishna s'est mis à pleurer. Et là, Mère Yashoda a essayé de le calmer de toutes sortes de manières, mais il n'y a rien qui fonctionnait. Donc, elle a tenté même de le nourrir de son sein, mais il a aussi refusé. Et là, exaspérée, Mère Yashoda, elle s'est tournée vers ses servantes, elle leur a demandé quoi faire. Et il y a une gopi qui a pris la parole et elle a dit, « Chère Mère Yashoda, peut-être que Krishna est ainsi parce que quelqu'un, quelque part, à un moment donné, a posé un mauvais œil sur lui. » Alors Yashoda, elle a répondu, « Oui, je pensais la même chose. Cela a peut-être eu lieu lorsque nous étions au marché la semaine dernière. Mais qui peut lever une telle malédiction? » Donc il y a une servante qui a répondu, « J'ai entendu dire que seul un sadhu peut lever la malédiction du mauvais œil. » Donc Mère Yashoda, elle a fermé les yeux un moment pour réfléchir et elle a dit, « C'est vrai. Amenons-le voir le Baba qui est venu tout à l'heure au palais pour demander à voir mon fils. Allez le chercher et ramenez-le ici. » Donc la servante, elle lui a dit, « Ma chère reine,
il est toujours assis obstinément devant la porte du palais. Donc Mère Yashoda, sans perdre de temps, elle enveloppait Krishna dans un tissu de soie rouge qui était brillant avec des fils dorés et elle a présenté son kana au Baba, qui était nul autre que le Seigneur Shiva, mais dû à l'énergie de divertissement, elle n'arrivait pas à voir que c'était Shiva. Donc avec désespoir, elle a dit « Baba, je suis désespérée. Quelqu'un a jeté un mauvais œil sur mon enfant et on m'a dit que seul un sadhu vénéré comme vous peut lever cette malédiction. Je vous en supplie, aidez-nous. » Donc en posant les yeux sur le petit Krishna, Shiva il a obtenu le darshan tant attendu de son cœur. Et quand il a vu, Shiva il a commencé à frémir d'extase. Donc il a sauté de joie, il s'est mis à chanter et à danser d'une manière tellement intense devant le bébé Krishna. Et quand Krishna il a vu Shiva danser de cette manière, il a tout de suite arrêté de pleurer et s'est mis à rire. Et ça a duré un moment. Et Shiva, il a interrompu. Parfois, il interrompait sa danse pour offrir ses hommages à la fois à bébé Krishna et à Mère Yashoda. À un moment donné, Mère Yashoda, elle était confuse. Donc, elle a demandé « Hé, Baba, arrêtez de danser comme le Seigneur Shiva à la fin de la création et enlevez simplement le mauvais œil que quelqu'un a jeté sur mon fils. » Donc, avec révérence, le Seigneur Shiva, il a touché les pieds, pareils au lotus de Krishna, puis il a aspergé le corps de Krishna avec l'eau du Gange qui coulait de ses dreadlocks. Et comme un abhishek. Ensuite, il a appliqué du chandan, la pâte de santal, sur les pieds pareils au lotus de Krishna. Et ensuite, avec une attention fixe et une profonde méditation, il a éventé doucement Krishna avec la peau de cerf qu'il portait. Et ça, c'est intéressant. C'est en fait ce rituel où on fane avec la peau d'un cerf, c'est un moyen traditionnel de lever complètement la malédiction due à un mauvais comment on peut dire en français? Est-ce que ça se dit comme ça, un mauvais œil? C'est une malédiction, quoi. C'est mauvais présage? Un mauvais œil, hein, c'est ça, ouais? Ok, d'accord. Donc, après ça, Shiva, il s'est redressé et avec beaucoup de force, il a soufflé intensément dans son corps de buffle pour protéger Krishna. Et quand Krishna et du début, pendant que Krishna dansait et tout, jusqu'à ce moment-là, Krishna, il s'était mis à rire. Mais quand Shiva a commencé à jouer de son corps, Krishna, il a arrêté de rire, il a commencé à pleurer. Et là, Mère Yashoda, elle était inquiète. Donc, elle s'est penchée vers son fils et elle lui a dit, « Mais oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pleures-tu comme ça? » Et Krishna, il a pointé de son petit doigt potelé la corne de buffle du Seigneur Shiva. Il a dit, « Ma, je veux son shringi. » Shringi, c'est un nom du corps de buffle. Et quand Yashoda a entendu ça, elle s'est adressée au Seigneur Shiva. Elle a dit, « Très cher Baba, mon illustre fils demande de votre corne de buffle. S'il vous plaît, soyez indulgent et donnez-la lui. Après tout, ce n'est qu'un balahata. » Ça veut dire un caprice d'enfant, un désir d'enfant. Donc, Shiva, il a souri et avec une grande humilité, il a offert son corps de buffle au petit Krishna. Et quand Krishna l'a reçu, il a contemplé avec affection, tout en regardant avec amour son cher dévot Shiva. Et c'est comme ça que Krishna il a reçu son corps de buffle, directement des mains de Shiva. C'est intéressant, hein? Jai. Jai, le corps de buffle qui? Janitai Gaura Premanande.